Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Santé Mon Capital, Sihhati Ras Mali. C'est une chaîne qui s'intéresse aux maladies auto-immunes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de problèmes de sélénium et la thyroïde. C'est très sérieux puisque si la thyroïde manque en sélénium, elle risque d'être morte ainsi que le cœur. Et le sélénium fait partie des molécules ayant un pouvoir antioxydant. Le programme d'aujourd'hui de cette vidéo, je commence par vous expliquer l'origine du sélénium, les propriétés du sélénium, comment le sélénium contribue à la détoxification de l'organisme contre les métaux lourds, la santé du cœur et le sélénium dans la beauté, dans les cheveux, dans la peau, la thyroïde et le sélénium, les sources alimentaires riches en sélénium et quel est l'apport journalier du sélénium dans le corps dont on a besoin. Et qu'est-ce qu'on risque quand on a peu de sélénium ou il y a un manque de sélénium? Tout ça, on va le voir aujourd'hui. Le sélénium est caractérisé par les points suivants. Premièrement, c'est un oligo-élément antioxydant indispensable à l'organisme. Il se trouve en majorité dans les produits de la mer et soutient le système immunitaire et cardiovasculaire ainsi que la thyroïde. La carence en sélénium peut entraîner de graves troubles cardiaques, voire la mort. Oui, la mort complète. Et en excès, le sélénium est toxique et entraîne le problème de célonose. Je vais vous parler du premier point, c'est l'origine. Le sélénium a été découvert en 1817 par le chimiste suédois Berzelius. Et quelles sont ses propriétés? Il est anti-inflammatoire et à la fois antioxydant. Quand on dit antioxydant, il est anti-cancer. Alors, l'utilisation de le sélénium pour la détoxification, le sélénium est reconnu pour ses vertus dépuratives. Il permet de nettoyer l'organisme de molécules toxiques telles que le mercure et le plomb. La santé du cœur. Une carence en sélénium peut être à l'origine de graves cardiomyopathies pouvant entraîner la mort. Le sélénium dans la beauté des cheveux et de la peau, cet oligo-élément a un rôle bénéfique sur la qualité des fanères, les cheveux et les ongles et de la peau. Le point suivant, on parlera maintenant de la thyroïde et le sélénium. La glande de la thyroïde est l'organe le plus riche en sélénium. Donc il est indispensable de manger ou d'avoir du sélénium chaque jour afin que la thyroïde puisse vivre correctement et travailler. Les sources alimentaires. Alors, les sources alimentaires de la thyroïde, je vous ai listé 20 aliments riches en sélénium d'origine animale ou végétale. Le premier par excellence, c'est les noix de Brésil. Dans 60 ml, on a 681 microgrammes. Alors, juste pour savoir la quantité du sélénium qu'on a besoin par jour, alors le minimum, il est de 60 microgrammes et le maximum 120 microgrammes. Donc, il ne faut pas dépasser 120 microgrammes, il faut avoir au moins 60 microgrammes. Donc, si vous voyez, si vous mangez 3 noix de Brésil par jour, déshydratées, c'est largement suffisant pour couvrir le besoin en sélénium. Les huîtres du Pacifique, vous avez le thon en conserve, les abats d'Inde, l'espadon, le hareng de l'Atlantique, la sardine de l'Atlantique, les noix mélangées, les palourdes en conserve, les côtelettes du porc cuites, le thon, flétan, morue, sébaste, aigle fin, saumon cuit au four ou grillé, champignons séchés, les crabes ou homards, le saumon, les crevettes, l'agneau épaule braisé, le bœuf, le canard, le jambon et l'œuf poché. Il y a quelques remarques concernant les carences en sélénium et qu'est-ce qu'on peut risquer. Alors, le niveau les plus bas en sélénium risque accru de goitre ou de nodules. Donc, si on ne mange pas assez de sélénium, donc la thyroïde va gonfler, donc elle va prendre du volume, ce qu'on appelle du goitre, et sinon on peut avoir des nœuds ou des petites billes, en sorte de boutons qui poussent dans la thyroïde, constatés chez les patients avec les maladies de basse dos. Alors, maladie basse dos, c'est les maladies hyperthyroïdies,
les gens qui ont la thyroïde qui travaillent beaucoup. Donc si on manque du sélénium, ils risquent d'avoir développer des nœuds ou aussi des goitres. Chez les hypothyroïdiens, c'est-à-dire ceux qui ont une thyroïde qui ne travaille pas beaucoup, elle est feignante. Donc s'il manque le sélénium dans le corps, donc il ne nous permet pas de corriger la carence en iode. Donc le sélénium, il va avec l'iode. Donc s'il manque le sélénium, le iode, on ne peut pas vraiment en profiter. Et on peut aussi risquer ce qu'on appelle une résistance, à une hypothyroïdie résistante à la supplémentation iodée. Voilà, donc tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Et si vous voulez, je vais peut-être rajouter quelques points importants. C'est que quels sont les symptômes d'une carence en sélénium? Donc s'il nous manque le sélénium, comment on peut savoir si on a vraiment besoin ou pas? Et normalement, ce point-là, je vais peut-être l'évoquer avec vous dans la vidéo prochaine. Voilà. Prochaine fois, vous allez voir avec moi quels sont les symptômes. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Terminé.